Les amis du signe du Bélier, je vais faire la guidance générale pour le mois de décembre 2024. Donc cette vidéo s'intéresse à votre cas, si vous avez dans le signe du Bélier votre soleil, votre ascendant, et si c'est la vie intérieure qui vous intéresse, vous pouvez regarder aussi si vous avez la lune dans le Bélier ou éventuellement Vénus. Donc je vais faire un tirage en croix, parce que j'aime bien, qu'il est bien. Ça marche pas mal. Donc on va voir quelles sont pour ce mois de décembre les énergies qui sont sur vous, les énergies que vous avez en face de vous, comment ça s'articule et l'évolution probable. Donc je tire les cartes face à vous, hein, comme si on était en consultation en visio, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous apparaissez ici en hop là, étoile inversée, alors là ce qui se passe c'est qu'il y a une certaine alors j'allais dire ralentissement, mais je suis pas sûre que ce soit un ralentissement. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, ou que vous faites beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de choses à faire, mais que ça prend peut-être plus de temps que ce que vous escomptiez. Et que, du coup, vous vous demandez si vous allez arriver à faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez projeté de faire. Est-ce que je vais arriver à le faire? Est-ce que j'aurai assez de temps? Est-ce que concrètement c'est réalisable? C'est comme si vous aviez mis en place, mis en germe dans votre esprit, et déjà, pas que dans l'esprit, aussi dans les faits, concrètement mis en place plein de casseroles. Voilà, vous avez commencé plein d'activités, plein de projets différents. Et vous vous demandez si vous allez pouvoir tout réaliser. Ou alors, deuxième possibilité, alors deuxième phase de raisonnement, si vous voulez, c'est comme si tous les projets que vous vouliez mettre en place, allô? Je suis du service des ressources. Ou alors, deuxième possibilité, deuxième phase dans cette attitude, peut-être que tous les projets que vous vouliez mettre en place, ça n'a pas pu se faire pour X raisons, peut-être beaucoup parce que en face de vous, vous n'avez pas eu les opportunités nécessaires ou les demandes que vous avez formulées, on vous a dit non. Et donc du coup, là maintenant, vous n'avez plus trop envie de faire quoi que ce soit de neuf parce que jusqu'à présent, ça n'a pas super bien marché. Et du coup, vous voyez, il y a une position de repli. Bon, j'ai envie de faire tout ça, mais je ne peux pas le faire pour X raisons, ou pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, du coup, je me retranche, je me monte à l'envers, je me rentre dans ma coquille, je m'intériorise à moi-même à l'intérieur de moi, en attendant que ça se débloque à l'extérieur. Parce qu'on voit avec le chariot inversé que vous avez vraiment envie que ça bouge, mais que peut-être vous ne... Il peut y avoir un manque de motivation à aller de nouveau solliciter les mêmes personnes, à aller de nouveau faire les démarches que vous avez peut-être beaucoup fait dans le passé, et que là, vous n'avez pas trop envie, plus trop envie de retourner, de vous investir de nouveau dans des projets qui ont pu foirer par le passé. Voilà, un peu cette idée-là. Donc vous voyez, c'est le même mood, mais à deux stades différents.
dans tous les cas, ça marque quand même un repli. Là, hein. On n'est pas sur des énergies d'extériorisation, on est sur des énergies de repli, de refermement, d'introversion plutôt que d'extraversion. Et l'étoile inversée montre que c'est soit par de la fatigue que vous pouvez avoir, mais plus vraisemblablement par un espèce de ras-le-bol et une perte de confiance un petit peu, ou le fait que ça va tellement lentement que ça vous épuise d'avance, quoi, parce que c'est tellement lent. Il y a aussi une idée de lenteur et que vous avez envie que ça aille beaucoup plus vite que ça. Et cette espèce de lenteur imposée, ça peut vous casser complètement votre énergie et votre mental, cette lenteur. La lenteur pour vous, c'est presque pire que l'arrêt total. Alors cette étoile inversée, oui, avec un 3 de coupe inversé, on a du mal à y croire encore, on a du mal à garder une motivation, on a du mal à se dire que c'est encore possible à cause de ce que je viens de dire précédemment, que c'est bloqué, que c'est lent, que j'en ai fait par le passé, ça n'a pas marché, que on est un peu désabusé, avec un manque de motivation, un manque, je crois plus trop, j'ai du mal à croire à mon idéal là. En face de vous, ce pendu, il est raisonnable, il est raisonné. En face de vous, il y a quelqu'un qui veut pas, qui vous dit non, pas comme ça, pas maintenant, et il vous le dit avec un 10 d'épée, il vous le dit en brandissant tout un tas d'arguments plus logiques, plus solides les uns que les autres. Et ça vous fait vous recroqueviller, ça vous fait vous renfermer sur vous-même en fait. C'est comme si on vous annonçait des nouvelles qui sont à l'opposé de ce que vous voulez, voyez. Mais de manière 10 d'épée, c'est-à-dire c'est comme si, je sais pas moi, vous voulez faire un triathlon et que le médecin vous dit que j'en sais rien moi, vos ligaments croisés, ils peuvent pas courir, vous pouvez pas les utiliser pendant 3 mois. Voilà, vous pouvez pas dire, voilà, ce qu'on vous dit c'est un fait, c'est établi, c'est droit, c'est net, c'est précis, on peut pas aller contre ça et ça vous mine parce que, voilà, le triathlon c'est votre vie et voilà, donc on a cette idée là. On a cette idée. Et donc c'est peut-être la lenteur là qu'on vous impose qui est difficile à vivre. Alors, vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que vous allez quand même réussir à... Peut-être que votre attitude de repli face à cette décision qu'on fait tomber devant vous et qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez, il va y avoir une position de repli dans laquelle peut-être vous êtes actuellement, qui vous permet de trouver un 4 d'épée à l'endroit, qui vous permet de vous remettre d'équerre avec vous-même, qui vous permet de ne pas vous laisser démonter, démoraliser, miner, tirer vers le bas, émotionnellement par la déception que vous pouvez avoir actuellement, et de relativiser, de vous poser, de méditer peut-être, de retrouver en vous la clarté, le calme intérieur, pour faire que ce qui est une déception que vous vivez actuellement, d'un projet qui ne peut pas se faire, vous allez pouvoir, avec cette reine de coupe, faire rentabiliser quand même ce temps-là d'une manière émotionnellement beaucoup plus satisfaisante que ce 3 de coupe. D'accord ? Donc vous allez arriver au cours de ce mois à mettre à profit une situation qui là pour l'instant est de l'ordre de la déception. Donc vous voulez réaliser quelque chose, un projet, vous voulez une association, vous voulez un partenariat, vous voulez mettre sur pied une activité professionnelle, on a un 2 de coupe, un 2 de bâton, je vais tous les dire. 2 de denier, yes. Un 2 de denier inversé. Il y a un projet que vous avez en tête et là il est mis sur pause. Il est mis sur pause. Vous passez une période de déception, vous vous posez
et vous trouvez une espèce de clarté intérieure qui vous permet de reine de coupe, d'être doux avec vous-même, compréhensif avec vous-même, et de trouver votre équilibre, votre satisfaction dans une situation qui ne l'est pas, qui n'est ni satisfaisante ni agréable. Et peut-être que cet équilibre que vous trouvez, vous ne le trouvez pas seul, parce que vous avez ici le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, vous êtes sûrement accompagné dans cette épreuve, dans cette désillusion, dans ce retard. Vous êtes accompagné par quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Hein. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc c'est votre couple là qui est votre pilier, votre ciment, votre socle, votre base. Et on voit que dans le couple, c'est sûrement le côté yang, donc qui est le plus à même de tirer l'énergie vers le haut. Hein. Parce qu'on voit quand même que le côté yin est plus coincé. Il y a moins de liberté d'action pour la reine de coupe que pour le roi de coupe, qui me paraît moins impliqué dans la situation. Peut-être que le retard que vous vivez, l'épreuve, le blocage concerne plus la reine de coupe que le roi de coupe, qui reste, lui, oui, moins impliqué. Donc étant moins impliqué, il peut avoir une vision plus distanciée, voyez. Il peut garder la tête hors de l'eau et garder un côté extrêmement positif. Mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ce tirage. Voilà, il y a beaucoup de cohésion, beaucoup d'amour, beaucoup de solidité, malgré l'épreuve, ou le retard, ou l'obstacle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément un tirage sentimental que je fais, mais là, on est quand même plus sur du sentimental. Vous êtes à l'écoute avec votre partenaire, là, vous êtes vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Vous partagez vos ressentis et c'est ça qui permet, je pense, de passer cette période un peu difficile. C'est ce qui permet de la passer de manière soudée, de manière harmonieuse et dans l'amour. J'allais dire dans l'amour, on est en plein dedans. Vous avez un superbe tirage, vraiment on sent ouais, il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, hein. Énormément d'amour. Donc c'est un couple qui est très soudé, qui s'entend, qui partage vraiment son ressenti le plus profond et qui vous permet de traverser ce que vous avez à traverser là. Voilà. Et qui vraisemblablement touche plus la reine de coupe, encore une fois, que le roi de coupe. Alors est-ce que c'est un problème de, je sais pas moi, de vouloir avoir des enfants, de fausses couches, Après, bon, ça peut être aussi la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur à tous les deux et qui pour l'instant qui n'est que reporté. Voilà, parce que l'as de coupe, c'est un nouveau début aussi, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ dans la justesse. Donc si on n'est pas dans le cadre de quelque chose de relationnel, si on n'est pas dans le cadre de quelque chose et donc on est dans du professionnel ou du matériel, peut-être que le nouveau projet que vous avez lancé là, vous avez dû arrêter, mettre en pause, pas aller aussi loin que ce que vous vouliez, faute de trésorerie, faute de, je sais pas moi, des salariés qui vous plantent, un contrat qui finit alors qu'il ne devait pas finir. Et du coup, vous arrivez à roi de coupe et 4 d'épée, à gérer la situation, à pas vous laisser déstabiliser, même s'il y a quand même tout un aspect de vous, un aspect plus émotionnel qui est plus en souffrance, qui est plus en position délicate.
Mais avec cet as de coupe, on voit que ça va se décanter et que vous allez pouvoir avoir un nouveau départ, un nouvel élan, conforme vraiment à ce que vous voulez, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans les sentiments. Alors on a ici la dévotion et la défense. Bon, on retrouve cette idée avec la dévotion de couple, hein, de couple extrêmement soutenu, ou alors couple sentimental, couple dans la famille, relation familiale, où on est vraiment présent l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Et il y a la défense aussi, on fait face, on fait front à deux ou à trois, on fait front ensemble, solidaire, avec beaucoup d'amour et de respect. On fait face à ce qui nous arrive, encore une fois, les retards, les impondérables, on y fait face ensemble. Donc c'est très beau parce que même si pour l'instant vous êtes un peu en repli, il y a une telle cohésion, un tel amour, une telle respect, une telle écoute entre vous que vous allez aller très vite, hein, honnêtement très vite, rebondir et repartir sur quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est aussi la nouveauté, quelque chose qui vous motive. On a cet as de coupe qui vient comment on dit, clouer le bec, qui vient clouer le bec à ce 3 de coupe. Donc c'est vrai que s'il y a eu une désillusion, une déception, quelle qu'elle soit, on voit que peut-être une décision de justice, hein, si c'est de l'ordre du professionnel, va venir rétablir la justice, mais de manière... c'est l'amour triomphe, la justice triomphe, mon être intérieur triomphe, ma justice à moi, elle triomphe dans ma vie, malgré qu'en face, on m'oppose tout un tas de raisons pour me dire que c'est foiré, que ça ne marchera pas, que toutes les bonnes raisons qu'on peut vous opposer en face ne tiennent pas, si vous voulez, ou ne vous démontent absolument pas par rapport à la cohésion, l'amour qu'il y a ici entre les membres d'un couple, d'une famille, d'amis très proches. Et voilà, et cette nouveauté que vous voulez, ce nouveau départ, cet équilibre que vous recherchez, ce partenariat, ce contrat, il va, même si vous ne l'avez pas là, il n'y a rien qui s'oppose, si vous voulez, à une justice, à un as de coupe. C'est trop fort, c'est trop beau, c'est la justice divine presque. Vous voyez, c'est la justice divine que vous manifestez, vous, dans votre propre vie. Donc, ce renfermement qu'on peut voir ici, un petit peu, avec cet arcane 21 à l'envers, même s'il est là en décembre, on va dire c'est 10%. Et ça, c'est 90%. Ça, c'est 90%. Voilà. Donc les ennuis, les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est une goutte d'eau dans un océan d'amour, quoi. Voilà. Ou alors pas une goutte d'eau, mais on va dire un caillou. C'est un caillou dans un océan d'eau pure et limpide. Donc, après ce 10 d'épée, c'est comme... Alors, ça peut être quelque chose de très intérieur, ce tirage, vous avec vous-même. Donc, ça sera les lunes en bélier, par exemple, où vous avez tout l'aspect rationnel de vous-même, votre cerveau, votre mental, qui vous démontre par A plus B que ce que vous voulez, c'est pas possible. Par A plus B, hein, 10 d'épée et 8 d'épée. Ça vous le démontre de manière, mais à vous faire péter, à vous faire vriller en fait, voyez, à vous rendre fou ou à vous rendre folle. Et par contre, il y a tout votre quand vous faites taire le mental, parce que le 4 d'épée, c'est quand le mental est limpide. Il est limpide quand il est clair, et il est clair quand il est plus recouvert par toutes les pensées.
positive ou négative. Mais ça, apparemment, vous arrivez très très bien à le faire. Et vous arrivez à méditer, par exemple, en vous, de quelque manière que ce soit, avec que vous pratiquiez la prière, je sais pas moi, la marche dans la nature, le jogging, la méditation. Vous arrivez à faire la clarté en vous, à ne pas vous laisser polluer par un mental envahissant. Et du coup, qu'est-ce qui naît quand on n'est pas pollué par son mental? Il naît le roi de coupe. Il naît l'as de coupe, il naît la justice avec l'as de coupe. Ces deux cartes, elles sont super belles. C'est la justice divine, en fait. Et cette justice divine, c'est comme si, malgré tous les aléas de la vie, vous arriviez, vous, à la faire naître en vous. Enfin, naître. À la reconnaître en vous, parce qu'elle est toujours à l'intérieur de nous, mais elle est recouverte par toutes les merdes qui nous arrivent dans la vie. Mais là, par votre activité de clarté d'esprit, de clarification d'esprit, de pacification mentale. Vous savez, dans le bouddhisme, il y a une méditation qui s'appelle Shiné, c'est la pacification mentale. Peut-être vous faites ça, vous le maîtrisez à la perfection, parce que cette justice divine, elle arrive à ne pas être éteinte en vous, même si vous devez vous dévouer. La carte de la dévotion, même si vous devez vous dévouer à une activité qui vous déplaît, même si vous devez vous consacrer beaucoup de temps, d'énergie, de patience à vous occuper d'activités qui ne vous correspondent pas, ou que vous avez affaire à des gens qui sont agressifs, à des gens qui essayent de vous la faire à l'envers, parce que ça peut être ça aussi, le chariot à l'envers avec une reine de coupe, c'est qu'on peut essayer de vous enfoncer, on peut être agressif avec vous, on peut essayer de vous faire faillite, on peut essayer de faire capoter votre projet de manière consciente. Mais avec cette force de clarification que vous avez, de concentration, ça ne perturbe pas l'équilibre en vous. Et quand on est équilibré en soi, ça rejaillit sur tout ce qu'on vit à l'extérieur. C'est super beau. Vous avez un tirage vraiment magnifique. Là, les béliers, je m'adresse à des béliers qui ne se laissent pas, qui ne se laissent plus du tout manipuler par les autres et par eux-mêmes. Mais avec maestria, avec brio, vraiment. Et que même si les circonstances sont ce qu'elles sont, elles peuvent être difficiles, comme on voit ici avec les cartes, vous avez un focus de justice divine, de lumière divine, qui vient illuminer votre être intérieur, quoi qu'il se passe. C'est magnifique. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, alors vous comprenez bien que quand on vit ça, peu importe ce qui vous arrive, ça ne vous ébranle pas plus que ça. Voilà. C'est quand on a trouvé la paix intérieure. C'est quand on a trouvé Jésus en soi. C'est quand on a trouvé la foi en soi. C'est quand on suit les traces de Bouddha dans la méditation. Voilà. Ça, effectivement, ça peut faire ça. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà les amis. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé parce que pour le coup c'est magnifique. Si vous avez aimé ou apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, à mettre un emoji, un commentaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, bon, vous savez que je fais des consultations, il suffit pour ça de m'envoyer un mail à mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com, que mes consultations, elles vont de 10 minutes à 1 heure, voire plus. Donc, pour toutes les questions et surtout pour tous les budgets, parce que voilà, les temps sont difficiles et je suis bien consciente qu'on n'a pas tout le monde n'a pas des finances extensibles. Mais bon, voilà, quand on a besoin de renseignements, je pense que c'est important de pouvoir les obtenir. Voilà. Les amis, passez un très bon mois de décembre. Je vous fais de très grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.